Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur l'objectif stratégique 1, indicateur 3, c'est-à-dire OS1-3. Tendance des stocks de carbone à la fois hors sol et en dessous du sol. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur les stocks de carbone organique ou stocks de COS du sol et leur importance dans le calcul de l'indicateur 15.3.1 des ODD. L'approche à plusieurs niveaux pour estimer les variations des stocks de COS. Comment déterminer la base de référence pour les stocks de COS? Comment estimer les changements dans le stock de COS pour la période de déclaration? Les étapes du processus de reporting pour l'indicateur OS 1-3. Les stocks de carbone reflètent l'intégration des processus affectant la croissance et la décomposition des plantes qui contrôlent les gains et les pertes des réservoirs de matière organique terrestre. Le stock de carbone organique du sol ou stock de COS est, conformément à la décision 22/COP.11 de la CNULCD, la mesure actuellement utilisée pour évaluer les stocks de carbone et constitue un indicateur de la qualité globale du sol. Il s'agit d'une mesure temporaire à utiliser jusqu'à ce qu'un ensemble de données plus complet sur le stock total de carbone soit disponible à l'échelle mondiale. Le stock de COS est l'un des 3 sous-indicateurs utilisés pour calculer l'indicateur 15.3.1 des objectifs de développement durable ou ODD, à savoir la proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres. Il est exprimé en tonnes de carbone organique par hectare jusqu'à une profondeur de 30 cm. Le processus de déclaration pour l'indicateur OS 1-3 est composé des estimations du stock de COS dans chaque type de couverture terrestre, de leur changement au niveau national et de leur importance en termes de dégradation des terres. Le processus de déclaration des tendances de COS dans les stocks de carbone au-dessus et au-dessous du sol, OS 1-3, comprend 6 étapes. Si les parties décident d'utiliser les données par défaut, les étapes 2 à 5 ne sont pas nécessaires. Commençons par la première étape du processus de déclaration qui consiste à sélectionner la méthode d'estimation. Les parties peuvent utiliser l'une des 3 méthodes ou niveaux documentés dans les lignes directrices du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ou du GIEC pour déterminer la base de référence des stocks de COS et les variations dans les stocks de COS. La méthode de niveau 1 utilise des données par défaut et est utile lorsque des données spécifiques à un pays ne sont pas disponibles. Cette méthode utilise des informations sur les changements de la couverture terrestre ainsi que des facteurs de variation des stocks par défaut, tels qu'un facteur d'utilisation des terres, un facteur de gestion et un facteur d'entrée pour estimer les changements dans le stock de carbone. La méthode de niveau 2 utilise des données spécifiques à chaque pays pour compléter les valeurs par défaut, telles que les facteurs de changement spécifiques à chaque pays, les bases de référence des stocks de COS, les types de sol et ou les systèmes de classification de la gestion des terres. Des valeurs spécifiques à chaque pays peuvent être dérivées pour toutes ces composantes ou pour tout sous-ensemble qui seraient ensuite combinés avec des valeurs par défaut. La méthode de niveau 3 est la plus complexe et implique des mesures au sol et de la modélisation. Elle est uniquement recommandée pour les pays disposant de capacités techniques et de données adéquates. La deuxième étape du processus de déclaration des tendances des stocks de carbone en surface et sous terre, OS 1-3, consiste à évaluer les données disponibles. La CNULCD fournit des données préenregistrées dans la plateforme PRAISE 4
dérivé de l'ensemble des données ISRIC Soil Grids 250 mètres, à une résolution spatiale de 250 mètres et basé sur une méthode de niveau 1 modifiée qui utilise les changements de la couverture terrestre comme la composante dynamique qui informe les changements de stock de COS. Les parties peuvent remplacer les estimations par défaut en utilisant les données nationales sur les stocks de COS, adoptant ainsi une approche de niveau 2 ou de niveau 3. La troisième étape du processus de déclaration des tendances des stocks de carbone en surface et sous terre, OS 1-3, consiste à déterminer le stock de COS de référence et l'état de dégradation. L'étendue de la dégradation du COS au cours de la période de référence peut être calculée de deux manières. La première est une approche d'analyse comparative, dans laquelle vous devez évaluer si les stocks moyens de COS au cours de la période de référence sont faibles, élevés ou moyens par rapport à une valeur potentielle pour un climat ou un type de sol donné, c'est-à-dire une valeur de référence, et déterminer l'état de dégradation, à savoir dégradé ou non dégradé. Les valeurs de référence pour les stocks de COS sous végétation indigène, pour le climat et les types de sols donnés sont fournies dans les lignes directrices les plus récentes du GIEC, mais il est préférable d'utiliser des repères nationaux si disponibles. Les stocks de COS pour l'année 2015 en dessous de la limite inférieure de l'indice de référence sont considérés comme étant dégradés. La deuxième approche consiste à évaluer le changement réel au cours de la période de référence. Cela peut être effectué en comparant deux époques, par exemple les stocks de COS pour 2013-2015 avec les stocks de COS pour 2000-2002 pour déterminer le changement relatif. La dégradation du COS est déterminée par un changement négatif supérieur à 10%. À des niveaux supérieurs, l'évaluation de la variation des stocks de COS pour la période de référence peut reposer sur l'intégration de données géospatiales de diverses sources telles que des expériences sur le terrain, des sites jumelés, des sites de surveillance, des études scientifiques et des levées d'aménagement du territoire. La quatrième étape du processus de déclaration des tendances des stocks de carbone en surface et sous terre, OS 1-3, consiste à estimer la variation dans les stocks de COS. Les variations dans les stocks de COS sont évaluées en analysant la tendance ou la direction du changement dans les stocks de COS au cours de la période de déclaration et l'ampleur de la variation dans les stocks de COS entre la période de référence et la période de déclaration en calculant le pourcentage relatif de variation des stocks de COS. Les variations dans les stocks de COS sont évaluées à l'aide de l'une des deux méthodes possibles, à savoir l'intervalle de confiance et la valeur de seuil. La méthode de l'intervalle de confiance compare le stock moyen de COS observé au cours de la période de déclaration avec les limites supérieures et inférieures de la base de référence moyenne de COS en utilisant un intervalle de confiance de 95%. En dehors des limites inférieures de l'intervalle de confiance de 95%, on considère qu'il est dégradé, ce qui signifie une baisse significative du COS. En dehors des limites supérieures de l'intervalle de confiance de 95%, on considère qu'il est amélioré, ce qui signifie une augmentation significative du COS. Dans les limites de 95%, des limites supérieures et inférieures, il est considéré comme stable, ce qui signifie qu'il n'y a pas de transition. Cette approche évalue seulement s'il y a eu un changement négatif ou positif significatif entre le niveau de référence et la période de déclaration et ne fait aucune hypothèse sur l'état initial des stocks de COS. Ceci est important, car la base de référence des stocks de COS pourrait être très faible et le niveau pourrait sembler amélioré s'il y avait une augmentation significative. La méthode de la valeur seuil est utilisée pour évaluer à la fois la tendance et l'ampleur de la variation en pourcentage des stocks de COS entre la période de référence et la période de déclaration par rapport à un seuil défini comme suit.
Une réduction nette moyenne de plus de 10% des stocks de COS est considérée comme dégradée. Une réduction nette moyenne de moins de 10% des stocks de COS est considérée comme non dégradée. Des précisions et une justification ultérieure de cette valeur seuil seront nécessaires au niveau 2 et 3. Ce raffinement sera probablement une décision du pays, basée sur les informations disponibles, les aspects pratiques, l'opinion d'experts et l'évaluation des risques, entre autres facteurs, et dépendra de la méthode utilisée. La cinquième étape du processus de déclaration des tendances des stocks de carbone en surface et sous terre, SO1-3, consiste à déclarer les estimations des stocks de COS dans PRAISE 4. Les estimations annuelles des stocks de COS par classe de couverture terrestre doivent être indiquées dans le tableau SO1-3.T1 de la plateforme de déclaration PRAISE 4. La légende par défaut de la couverture terrestre de la CNULCD doit être utilisée pour stratifier les résultats, même si le pays déclare une légende de couverture terrestre nationale personnalisée dans l'OS1-1. Les variations des stocks de COS pour les principales transitions de la couverture terrestre en termes de variation nette de la superficie doivent être déclarées dans le tableau SO1-3.T2. Par défaut, la variation nette de la superficie a été calculée de manière spatialement explicite dans le logiciel Trends.Earth en utilisant les années initiales et finales des ensembles de données sur la couverture terrestre de la période respective. Les 4 principaux changements de la couverture terrestre par zone ont été pré-renseignés par défaut. D'autres transitions critiques de la couverture terrestre pour les stocks de COS peuvent être signalées à la place ou en plus des transitions pré-renseignées. La densité de carbone, c'est-à-dire le stock de COS par unité de surface, dans la zone qui a changé de couverture terrestre, peut être calculée pour l'année initiale et finale. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier ces champs car ils sont précalculés pour les données par défaut. Ces valeurs initiales et finales sont facilement converties en stock absolu de carbone en tonnes, puisque la superficie nette modifiée est connue. La quantité de variation absolue des stocks de COS en tonnes pour chaque conversion de terre peut ensuite être calculée par soustraction. La dégradation des stocks de COS au cours de la période de référence et de la période de déclaration doit être indiquée dans les tableaux SO1-3.T4 et SO1-3.T5 respectivement. La dégradation des stocks de COS au cours de la période de référence est déclarée comme l'étendue des terres dégradées et non dégradées en termes de superficie, à savoir en kilomètres carrés et en pourcentage. Tandis que pour la période de déclaration, elle est déclarée comme l'étendue des terres dégradées, améliorées ou stables. Tant pour la période de référence que pour la période de déclaration, les valeurs en pourcentage sont calculées à partir de la superficie totale des terres déclarées dans SO1-1.T1. La sixième étape du processus de déclaration des changements de COS, OS1-3, consiste à vérifier les résultats. L'estimation rapportée doit toujours être vérifiée par des experts nationaux avant d'être soumise, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des résultats obtenus pourrait être faible. La septième étape du processus de déclaration des changements de COS, OS1-3, consiste à produire des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les indicateurs visés au SO1 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Pour les estimations produites à l'aide de données nationales, les parties doivent en outre fournir une explication sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données.
ainsi que l'ensemble de données géospatiales sur les stocks de COS, ainsi que sur la dégradation des stocks de COS pour les périodes de référence et de déclaration. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les OS 1-3, tendance des stocks de carbone en surface et sous terre. Dans cette vidéo, vous en avez appris davantage sur les stocks de carbone organique du sol, ou COS, et leur importance dans le calcul de l'indicateur 15.3.1 des ODD. L'approche à plusieurs niveaux pour estimer les changements dans les stocks de COS, comment déterminer la base de référence pour les stocks de COS, comment estimer les changements dans les stocks de COS pour la période de déclaration et les étapes du processus de déclaration pour l'indicateur OS 1-3. Merci de votre attention.